puissance du Saint-Esprit. Saint-Esprit. Une main d'acclamation. En bas des mains. En bas des mains. Alléluia. Que Dieu vous bénisse richement. Si on peut acclamer encore pour le Seigneur ce matin. Wonderful. Gloire soit rendue à Dieu. Merci Seigneur. Nous croyons qu'il est l'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde. Il est digne d'être adoré ce matin, d'être loué, d'être acclamé. Il est digne de recevoir tout honneur. Alléluia, que Dieu soit béni. Nous allons prendre Josué chapitre 18. Josué chapitre 18 à partir du premier verset jusqu'au verset 3. Toute l'assemblée des enfants d'Israël se réunit à Silo et ils y placèrent la tente d'assignation. Le pays était soumis devant eux. Il restait 7 tribus des enfants d'Israël qui n'avaient pas encore reçu leur héritage. Une des tribus paresseuses et négligentes. Que Dieu vous bénisse richement. Vous pouvez vous asseoir, je continue la lecture. 7 tribus. Ils sont déjà dans le pays, mais ils ne veulent pas posséder l'héritage. Là, Josué est tenté de les réprimander même. Gloria a Dios. Il restait 7 tribus des enfants d'Israël qui n'avaient pas encore reçu leur héritage. Josué dit aux enfants d'Israël, jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous a donné? Choisissez 3 hommes par tribu, et je les ferai partir, et ils se lèveront, parcourront le pays, et traceront un plan en vue du partage et reviendront auprès de moi. Que Dieu ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Seigneur, nous voulons te remettre le moment, Seigneur Dieu, le gloire tant attendu, c'est de la parole. Nous t'avons loué, nous t'avons adoré. Maintenant ce matin, nous te prions de disposer toutes choses. Ouvre les écluses de cieux et faites descendre le pain, Seigneur Dieu, le gloire, la manne spirituelle, comme autrefois lorsqu'elle descendait du ciel. Que cela puisse tomber ce matin dans nos cœurs, dans le nom de Jésus-Christ. Écarte l'homme du chemin et viens parler à ton peuple dans le nom de Jésus. Et nous condamnons tous les démons, Seigneur, dans ce lieu. Et nous prions que le Saint-Esprit prenne le contrôle dans le nom de Jésus. Nous disons Amen, Amen. Et que Dieu vous bénisse richement. J'aimerais parler de cela ce matin. Amen. Que Dieu vous bénisse. Comme titre ce matin, la voix de l'archange vous place dans le pays promis pour posséder votre héritage. La voix de l'archange vous place dans le pays pour que toi tu possèdes ton héritage. Pour qu'on te place, tu dois rentrer déjà dans le pays. Et là maintenant on peut te placer. Parce que tu peux rentrer dans le pays, mais ne pas posséder ton héritage. Il y a certaines tribus qui étaient négligentes que Josué a réprimandées. Elles n'étaient pas hors du pays, elles étaient dans le pays. Mais elles ont négligé de prendre possession de leur héritage. Et Josué a dit, ce n'est pas normal. Dieu vous a donné le pays pour posséder votre héritage. Que Dieu vous bénisse richement. Et vous devez croire donc dans les promesses que Dieu vous fait. Si vous ne croyez pas, vous n'arriverez jamais à posséder ce que Dieu vous a promis. Voilà pourquoi William Branham a prêché le 3 novembre 1953, prendre Dieu au mot. Vous devez prendre Dieu au mot. C'est une brochure. Amen. Le 3 novembre 1953, Owensboro, Kentucky, paragraphe 10. Frère Branham dit, recevez chaque promesse divine de Dieu dans votre cœur. Vous devez recevoir cela. Et vous devez dire, c'est ma propriété. Cela m'appartient parce que je suis un croyant. C'est le langage des croyants.
Dieu n'accomplit sa parole que dans les croyants. Quand Dieu fait une promesse dans la Bible, il ne s'attend pas à ce qu'un chien vienne croire, ou un mouton, ou un lion. Dieu, quand il fait la promesse dans la Bible, il s'attend à ce qu'un humain vienne et dise, Dieu a écrit dans la Bible, et ce que Dieu a écrit, c'est vrai, je crois ça. Et quand vous croyez ça, Frère Branham dit, observez ce que cela fera en vous. Il dit, cela fera quoi? Cela fera partir le cancer. Cela ouvrira les yeux des aveugles. Cela fera marcher les boiteux. Cela fera gloire à Dieu. Entendre les sourds. Il dit, je sais de quoi je parle. Dites Amen. C'est un prophète qui est en train de parler là. Il vous montre comment faire pour vaincre et posséder quelque chose que Dieu vous a donné. Il faut le croire. Les deux brochures prouvant sa parole. Août 64, avril 65. Frère Branham dit, Dieu ne prouve sa parole que dans les croyants. Et vous devez donc le dire, je suis un croyant. Je suis un croyant. Cela m'appartient. Cela m'appartient. Vous devez le confesser. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ou le fils d'un homme pour se repentir. C'est que Dieu dit, il le fait. Peu importe le temps. Peu importe le temps. Moi, je comprends même déjà que si la prophétie tarde, c'est parce qu'il n'y a pas encore un homme pour croire ça. Mais quand l'homme qui était destiné à croire ça vient, il croit, Dieu est condamné d'amener la parole à son accomplissement. La Bible dit, c'est une prophétie, Habakkuk. Elle tarde, mais elle s'accomplira, virgule, elle s'accomplira certainement. Pourquoi elle tarde? Parce qu'elle n'a pas encore trouvé un homme qui doit croire la parole. Mais je bénis Dieu ce matin. En face de moi, il y a un peuple qui est en train de croire. Si vous croyez la parole, au nom de Jésus, chaque promesse que Dieu vous a faite s'accomplira. Quelle qu'en soit la promesse, qu'elle soit d'ordre physique, de la maladie physique, que ce soit d'ordre spirituel, Dieu va accomplir sa parole. Mais le problème, William Branham prend Dieu au mot paragraphe 11, mais le problème avec les hommes et les femmes, c'est que beaucoup parmi eux qui sont nés dans ce monde, Frère Branham dit, beaucoup sont nés pour être condamnés. Quel est le problème? Le problème, c'est que les hommes et les femmes qui sont nés dans ce monde, beaucoup sont nés pour être condamnés. Vous leur prêchez l'évangile, c'est comme si vous versez de l'eau sur le dos du canard. Ça glisse tout simplement. Il n'y a aucun effet en eux. Et il termine en disant, c'est juste. Et c'est même Jules qui l'a dit. Il y a des gens dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Comment vous voulez que les hommes là puissent croire la parole? Les hommes là, le plus souvent, ils ne sont même pas des païens instruits. Ils ne sont même pas dans le monde. Ils sont dans les églises. Mais ils ne peuvent pas croire ça. Donc, il n'y a que les fils de Dieu qui sont appelés à croire la parole de Dieu. Donc, je t'invite ce matin à croire. Peu importe les situations dans lesquelles nous vivons, les circonstances dans lesquelles nous vivons, si la promesse de Dieu tarde, c'est parce que tu ne crois pas encore. Le jour que tu auras l'inspiration qui va tomber dans ton cœur et que les inspirations t'amèneront à croire une promesse dans la Bible, ça va s'accomplir. Dieu est Dieu. N'accusons jamais Dieu. Le problème n'a jamais été Dieu. Le problème a été toujours l'homme. Dieu veille sur sa parole, s'attendant à ce qu'un homme vienne, prenne ce qu'il a dit et va avec ça sur le terrain. Même s'il tombe, Dieu veut voir un homme sur le terrain en train de tomber, mais qui croit que Dieu est capable de le délivrer, de le bénir, de le remplir, de le baptiser même, et même de l'adopter. Gloria a Dios, mi corazón, con tanto.
J'aime ça. Ça me permet de commencer mon message. Hein? Parce que ça, vous remarquez bien, ils sont rentrés dans le pays. Malheureusement, il y a des gens qui dormaient dans le pays. Il est dans le Saint-Esprit, mais c'est un paresseux. C'est un paresseux, mais il a le Saint-Esprit. Il ne veut rien. C'est des gens comme des Matthias. Il sait que Dieu est vivant. Bon, ça me suffit. Comme j'ai le Saint-Esprit, ça va. Miracle ou toutes ces choses-là, l'essentiel que j'ai pas reçu. C'est pas ça que Dieu t'a donné le Saint-Esprit. Il te donne le Saint-Esprit pour entrer en possession de tes promesses. Les frères de l'église ont choisi Matthias. Matthias n'était pas un païen. Matthias était un homme de foi. Et je veux dire un homme qui est rempli du Saint-Esprit. Même plus loin, même Jean-Baptiste, rempli du Saint-Esprit depuis le ventre de sa mère. Il est venu là prêcher aucun miracle. Aucun. Mais il y a des violents. Il y a des gens qui ne dorment pas. Toi et moi, on dort, mais il y a des gens qui jeûnent, qui prient pour voir la parole de Dieu se manifester. Et les gens là, tu ne peux pas te comparer à eux. Ce n'est pas des magiciens. Ce n'est pas des sorciers. C'est des gens qui ont consacré leur vie. C'est des véritables naziréens. Des gens abandonnés, consacrés à Dieu. Toi, tu fais sur les 24 heures par jour, tu prends 10 secondes. Lui, il te prend des heures. Il abandonne son corps, son âme. Et quand quelqu'un abandonne son corps, son âme, Dieu est condamné à venir en lui. Et d'accomplir ce que lui demande. Ça te concerne, ça me concerne. Nous détruisons ce démon dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Matthias n'a fait aucun miracle, frère Willy. C'est Paul qui est venu manifester la puissance. C'est Paul, en son temps, qui a prouvé que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Hier, dans sa chair, quand il était là, et aujourd'hui dans la colonne de feu, dit Paul. Même demain, Jésus-Christ va guérir les gens. Ça, c'est Paul, Hébreux 13, 8. Il savait de quoi il parlait. Hein? Gloire à Dieu. My God. Vous allez me supporter, on va parler de ça tout à l'heure. William Branham, nous avons vu son étoile à nourrir, son étoile, et nous sommes venus l'adorer. 16 décembre 63. Phoenix, Tucson, Arizona. Paragraphe 147. Il demande et il pose l'église la question. Rejetterez-vous ce que Jésus-Christ lui-même a dit dans la Bible? Tu vas rejeter ça comment? Il continue. Rejetterez-vous ce que la Bible elle-même a dit? Ce que la Bible a dit là, c'est Christ lui-même, la parole ointe. Et si vous demeurez dans la parole, il continue, hein, si vous demeurez dans la parole, vous êtes alors une personne ointe avec la parole. Voilà pourquoi la Bible dit, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Qu'est-ce que c'est? Christ en vous, oignant la parole pour cet âge. Dites amen. Quel que soit l'âge qu'ils ont vécu, Dieu a partagé sa parole dans les âges. Et chaque fois que cela vient comme cela, Frère Branham continue, cela fait en sorte que toutes les églises sont embrouillées. Et Dieu, dans ces moments-là, il ouait quelqu'un. Et il l'envoie. Quand il l'envoie, il fait agir cette parole. Exactement de la façon dont il a dit qu'elle le ferait. Exactement. Et il dit, et voici ce qui est prophétisé pour ce jour. Dieu attend de trouver quelqu'un. Point final. La parole est libérée. Dieu attend quelqu'un qui doit venir prendre ça et croire que c'est pour lui. Et je vous déclare dans le nom de Jésus que Dieu a trouvé un homme. Il a trouvé quelqu'un dans cet âge. La parole qui avait été libérée dans l'âge. Dieu a trouvé un homme pour prendre cette parole et l'amener en manifestation. Il a trouvé un homme, Malachi 4. Dites amen.
Dieu a oint William Branham du Saint-Esprit pour prouver que Jésus-Christ, gloire à Dieu, est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Malachie 4 était la lumière brillante qui aveuglait les yeux des incrédules dans le monde. William Branham, il était notre Moïse. William Branham, il était le Moïse pour la Odyssée. Et avec 2 pulls, William Branham, gloire à Dieu, il est sorti, amen, gloire à Dieu, et il a appelé une épouse, amen, hors des ténèbres, hors de la tiédeur, hors de la Odyssée. Dites amen. William Branham était le Moïse de cette génération-ci. Et avec 2 pulls du ministère de Moïse, William Branham a manifesté la parole de cet âge. William Branham avait 3 ministères voilés dans son corps. 3. Le ministère d'Élie, le ministère de Moïse et le ministère de Jésus-Christ lui-même. Quand vous prenez la bande 4 décembre 1960, la prédication c'est la révélation de Jésus-Christ, celle qui est prêchée, pas celle qui est dans l'exposé des âges de l'Église. Voilà, j'espère que c'est clair. Celle qui est prêchée, le paragraphe 41 à 42, c'est une femme qui avait fait la prophétie, un homme devait venir 3 mois avant. Et l'homme là qui va arriver dans cette église, il aura le ministère d'Élie en lui, le ministère de Moïse et le ministère de Jésus-Christ. 3 ministères. Et elle dit même, il aura l'esprit d'Élie, l'esprit de Moïse et l'esprit de Jésus. Frère Branham dit, cela a été accompli, point. Quand Malachie 4 est venu, cette prophétie de la femme là était accomplie. Il avait quoi? 3 ministères. Élie, Moïse et Jésus-Christ lui-même. Le 17 janvier 55, paragraphe 155. Comment l'ange est venu à moi et sa commission. William Branham, c'est la voix de Dieu traduction. Je te donne 2 signes comme cela a été donné à Moïse. C'était les 2 pulls que William Branham avait reçus du ministère de Moïse. Nous savons tous qu'il a eu 3 pulls. Parce que Jésus-Christ, son ministère, c'est le ministère du 3e pull. Parce qu'avec le ministère d'Élie, il a réprimandé les femmes. Vous ne connaissez pas ça? Bon, d'accord. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse. On acclame pour le Seigneur. William Branham a eu ça. 2 pulls. Gloria à Dieu. Hein? Notre Moïse. Oh, j'aime celle-là, quoi. Le Moïse de l'Ancien Testament, physiquement, n'a pas fait entrer et placer l'église d'Israël dans la terre promise. Mais Josué, avec le message de Moïse, c'est Josué qui a fait entrer et placer Israël dans la terre promise. Josué. Hein? Et voilà pourquoi je crois ce matin que c'est le temps où Josué doit être manifesté devant les gens. L'heure est venue où Dieu doit manifester Josué. Qui est Josué? Pour que Dieu puisse le manifester devant les gens. Parce que c'est le temps de Josué. Non seulement d'entrer en scène, mais d'être aussi manifesté, prouvé devant les gens que c'est Josué. Qui est Josué? William Branham, l'épître aux Éphésiens est comparable au livre de Josué 15 mai 60, paragraphe 69. Notre Éphésiens, notre Josué est le Saint-Esprit. Josué signifie Jésus sauveur. Josué représente le Saint-Esprit dans le spirituel comme il était dans le naturel. Numéro 1. Numéro 2, les fils de Dieu manifestés, 18 mai 1960, paragraphe 19. Josué a placé Israël dans sa partie. Josué a partagé le pays entre les enfants d'Israël. Et le Saint-Esprit aujourd'hui place l'église dans sa position. Qui est Josué? Frère Branham, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. C'est du 11 septembre 1960 parce qu'il y a 1951. Voilà, paragraphe 41. Frère Branham dit, Dieu prendra son esprit
et suscitera ces Josué qui conduiront l'église à la promesse. Je prends ça parce que c'est pour montrer que ça change. Là-bas, on dit le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit, là, il va prendre ça, amen, et il va mettre ça dans des humains. Et ce sont les humains, là, qui vont maintenant conduire l'église dans leur position. Qui est Josué? Frère Calman, le 15 mai 2011, le commentaire. Josué est l'intelligence. C'est là où l'inspiration m'a frappé. Quand j'ai médité, j'ai dit, je vais prêcher ça. Qui est Josué? Josué, c'est l'intelligence. Oh, nous savons tous, d'après William Branham, que l'intelligence, William Branham, dans le message, Christ est révélé dans sa propre parole. Le dimanche matin, 22 août 1965. Frère Branham, paragraphe 152. Amen. Oh, il n'y a rien, aucune faculté qui vient après eux si ce n'est que l'intelligence. Virgule, c'est-à-dire Christ lui-même qui dirige tout le corps. Et Christ, qui est William Branham, Apocalypse chapitre 4. Vous connaissez ça. Première partie. 31 décembre 1960. Paragraphe 152. Christ est la voix de l'archange. Donc Josué est l'intelligence. Josué est la voix de l'archange. Et je comprends pourquoi donc c'est Josué qui a placé les gens. Parce que la voix de l'archange vient après le cri pour faire entrer les gens dans la possession du message et les placer. Josué, gloire à Dieu, c'est l'intelligence. Josué, c'est la voix de l'archange. Alléluia, praise God, amen. Cela veut dire que ce matin, gloire à Dieu, que Josué est l'intelligence, Josué est la voix de l'archange, est voilé dans un quintuple ministère avec le cri pour vous prendre, vous faire entrer et vous placer dans votre promesse. Qui est Josué? Est-ce que quelqu'un comprend Josué? Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse, 11 septembre 1960, paragraphe 229. Josué, des derniers jours, est le Saint-Esprit pour nous conduire. Où c'est? Pour nous conduire au pays. Frère Bonhomme, continue. Mais, il doit le parler par quelqu'un. Donc, Josué, le Saint-Esprit, pour placer, il doit se voiler. Le Saint-Esprit couvre toute la terre. Est-ce que vous dites amen? Mais le Saint-Esprit est presque sans puissance, à moins qu'il entre en toi et en moi. Question-réponse 23 décembre 59, paragraphe 40. Fin de citation. Le Saint-Esprit qui a créé toutes choses, il est presque sans puissance, à moins qu'il entre en toi et en moi. Le 20 janvier 65, ne t'appuie pas sur ton intelligence. Paragraphe 17. Dieu est incomplet sans vous. Josué, c'est le Saint-Esprit. Josué a besoin d'un corps pour se manifester, parce que le Saint-Esprit seul sait quelle est ta position. Parce que Josué ne place pas comme ça là. Josué de l'Ancien Testament avait besoin d'une inspiration, avait besoin de la révélation. Donc quand l'Esprit descend, c'est voir dans un quintuple ministère, il sait comment passer les gens. Josué, c'est l'intelligence. Oh my God, que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse richement. J'ai aimé quand j'ai découvert ça. Hein? Voilà pourquoi c'est Josué qui place les gens. Pas Moïse. Josué a déjà le cri, mais Josué avait besoin d'une dynamique. Parce que sans la dynamique, Josué ne pouvait rien faire. Il avait besoin de l'inspiration et de la révélation. Voilà pourquoi ce matin, je crois que vous pouvez, là où vous êtes là, posséder maintenant votre héritage. Oui, vous pouvez posséder votre héritage. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes des Caleb. Oui. Il a réprimandé 7 tribus sauf Caleb.
Vous êtes des Caleb, dites Amen. Amen. Voilà pourquoi vous devez combattre, gloire à Dieu, comme Caleb a combattu. Dites bien Amen. Caleb est resté avec Josué l'intelligence. Amen. Il n'a jamais douté. Vous lisez toute la Bible. Caleb n'a jamais douté, pas un seul instant. En dépit de l'incrédulité des 10 espions et des autres qui étaient autour de lui, Caleb n'a jamais douté un seul instant. Josué, l'intelligence, montrait et enseignait comment posséder le pays et comment posséder son héritage. Et Caleb, au fond de son cœur, il savait très bien qu'il avait le titre divin et l'autorité. Et il a demandé son héritage personnel, tout en sachant qu'au fond de lui, il avait la puissance de chasser les Philistins et même gloire à Dieu de son héritage. Il avait la puissance et l'autorité de chasser les démons de sa montagne. Il avait l'autorité et la puissance de chasser les démons de son endroit de communion avec Dieu. Caleb a fait cela. Je fais Amen. Dites bien Amen. Il avait cela. Caleb avait un but. Oh mon Dieu, malgré son âge, un homme de 83 ans, malgré les maladies, notre Caleb, Joseph, Charité Coleman, et même gloire à Dieu, malgré le poids de l'âge, malgré la fatigue, malgré les maladies, il s'est tenu là. Il dit à Josué, Josué, je veux cette montagne-là. Il a précisé le genre de montagne qu'il avait. En Jérusalem, Palestine, il y avait beaucoup de montagnes, mais Josué a regardé toutes les montagnes. Il dit Josué, Caleb a regardé toutes les montagnes. Il dit Josué, je veux cette montagne-là, pas une autre montagne. Je veux seulement la montagne-là. Maïka, il avait quelque chose qui avait frappé le cœur de Caleb. Pourquoi Caleb choisissait la montagne Hébron? Comment? Toutes les montagnes qui sont dans le pays, il dit à Josué, je veux la montagne qui est là-bas. Josué s'arrête, il le regarde, mais il y a des géants, hein? Les gens de 3 mètres. Il regarde Josué, il dit, malgré mon âge de 80 ans, il n'y a pas un démon qui peut me stopper. Il dit, Dieu a fait la promesse. Il rappelle Josué, tu te souviens, à l'époque, quand Moïse nous avait envoyé, on était 12. Nous sommes rentrés dans le pays, hein, en espion. Mais on a vu les choses. J'ai soulevé, on était à 2, on a soulevé la grappe de raisin. Alors si, moi, je me base sur ce que Dieu a dit. Les gens de 3 mètres là, avec mon âge de 80 ans là, je suis plus fort quand j'étais jeune. Je sens que je peux battre les gens là. Jésus le regarde, il dit, ah, la dimension de l'homme là, il ne faut pas que je bloque sa foi. Mieux vaut le laisser. Parce qu'un homme de 80 ans, avec le bâton, venait dire à Josué que je peux me battre encore. Là, c'est Dieu qui est derrière l'homme là. Josué a dit, bon, d'accord, je te donne ta bataille. Il a rassemblé sa petite famille, il est allé, il s'est battu pour posséder la montagne. Je fais Amen ou je jette le micro. Josué s'est tenu là. Sans chanceler. Il n'a pas boudé. Il n'a pas regardé. Il n'a pas fait quoi. Josué n'a jamais rétrogradé. Il n'a pas chancelé. Malgré l'âge, la fatigue, il s'est tenu là. Et je me tiens là dans le nom de Jésus. Et je vous déclare que Dieu va m'adopter un jour. Dieu va me sceller un jour. Dieu va me remplir un jour. Dieu va m'amener à la perfection un jour. Dites Amen. Dieu m'amènera dans l'enlèvement, la résurrection, le millénium. Dieu va m'amener dans l'éternité un jour. Caleb n'a jamais rétrogradé. Caleb n'a même pas reculé. Et vous n'allez jamais reculer au nom de Jésus. Vous allez posséder la montagne. Vous allez posséder votre héritage. La voix de l'archange vous placera là-dedans. Je veux Amen. Je veux bien Amen. Frère Coleman, le 11 mai 2011, il dit, avez-vous remarqué que Josué n'avait pas le Saint-Esprit? Josué, dans l'Ancien Testament, il n'avait pas le Saint-Esprit, mais il avait un esprit, un autre esprit avec lui
que les 10 espions avaient leur esprit humain. En fait, Josué avait quelque chose que les 10 n'avaient pas. Mais il n'avait pas le Saint-Esprit. Mais avec un autre esprit différent, il a possédé physiquement sa montagne. Mais vous, ce matin, vous avez le glorieux et merveilleux baptême du Saint-Esprit. Vous avez la charité avec vous, la pierre de fête. Voilà pourquoi je crois que vous serez adoptés dans ce pays. Donne-moi ma montagne. Josué, l'intelligence, vous place maintenant même dans votre pays promis. Dans votre héritage, dans le nom de Jésus, je vous déclare, vous ne faillirez jamais. Vous ne faillirez jamais. Vous serez adoptés dans cette nation. Vous serez adoptés dans ce pays. Vous avez un but. Quand vous venez à l'église, n'oublie pas ton but. Ton but, Paul a dit, je cours vers la vocation céleste. Je cours vers le but pour lequel Dieu m'a prédestiné. La prédestination, regarde à la destinée. Alléluia, praise God. Vous avez un but ce matin. Dites bien amen. Vous avez un but. Quel est mon but? C'est la promesse de l'adoption. C'est la promesse de la perfection. Mon but ce matin, gloire à Dieu, c'est le Saint-Esprit lui-même. Vous ne faillirez jamais. Dans le nom de Jésus, aucun démon ne pourra vous stopper. Vous allez posséder votre promesse. De gré ou de force, Dieu vous l'accordera. Vous êtes Caleb. Gloria a Dios. Shanga. Dites bien amen. Tu vas posséder ça. Pourquoi? L'intelligence est en toi. C'est pourquoi tu vas posséder. L'intelligence est en toi. Et il n'y aura jamais un compromis avec le monde, le sexe, la parole, le péché. Tu ne feras plus de compromis. Parce que là, c'est fini. Tu sais que là, j'ai un objectif. Qu'est-ce que c'est? L'adoption. Quand tu sais maintenant que Dieu t'a créé et envoyé sur la terre pour un but, et le but là, ce n'est pas construire les maisons. Dieu nous donne l'argent pour construire, pour manger, pour faire tout, mais ton but sur la terre, c'est d'atteindre l'adoption. Paul a dit, je cours vers la vocation céleste. Il avait cela. Et la vocation là, c'est ça qu'on appelle l'adoption. Que Dieu vous bénisse richement. Vous êtes Caleb. Écoutez encore. Je ne serai pas loin, je vais terminer. Écoutez, Caleb n'a pas essayé. Non, je vais essayer de me battre pour voir si ça marche. Bon, peut-être. Le genre de foi là, s'il partait avec la foi là, Caleb et tous ceux qui l'accompagnaient devaient mourir. Quand il a dit que je pars pour posséder, le but c'était même pas, lui ne voyait pas la bagarre, lui c'était de posséder. Et pour ça il devait se battre. Et il se battait déjà dans la victoire parce que la foi lui avait déjà donné la victoire. C'est la vérité. Il n'a jamais essayé quoi que ce soit. Caleb a possédé la chose. Caleb savait qu'il y avait quelque chose au sujet de cette montagne Hébron. Il savait. Et les gens qui étaient là n'étaient pas prédestinés à être là. Il fallait les chasser pour occuper le terrain là. Il avait une révélation de cette montagne. Caleb savait que ses pères, les patriarches, avaient été enterrés là, sur cette montagne-là. Job, Sarah, Abraham, dites amen, Isaac, Jacob, Joseph, Dieu lui avait révélé qu'ils sont enterrés là-bas. Et quand il est venu avec 80 ans, il dit, Josué, je veux la montagne qui est là-bas. Le Saint-Esprit avait soufflé dans son âme que c'est là où tes pères ont été enterrés. My God, donc Caleb par respiration, il avait besoin de la puissance de la résurrection. Caleb avait besoin de la puissance et même Dieu de la promesse de la résurrection. Il avait besoin de la dynamique sur la mécanique. Caleb cherchait le lieu de la résurrection et il savait que c'était à la montagne. Josué, donne-moi cette montagne. Et ce matin, dans le nom de Jésus, tu peux te tenir comme Caleb. Pasteur, donne-moi ma montagne de cette tonnerre. Donne-moi la montagne de la pyramide. Pourquoi tu cherches la montagne de cette tonnerre? Parce que tu as la révélation que Branham a été enterré là. Coleman a été enterré là.
Orman Neville a été enterré là. Tu as la révélation que les saints de cet âge ont été enterrés dans la montagne de cette tonnerre. Donne-moi ma montagne. Recevez votre montagne. Que Dieu vous délivre et il vous donne l'onction. Il vous donne la force. Il vous donne la force. Je maudis, je paralyse l'incrédulité. Lève-toi comme un homme. Dis Seigneur, cela m'appartient. Cela m'appartient. Je veux la posséder. Vous êtes des Caleb. My God. Gloria, oh. Gloria a Dios. Ils savaient. Pourquoi je parle de tonnerre? J'ai la révélation qu'ils ont été enterrés là. Et voilà pourquoi je cherche l'endroit là. C'est les saints sont enterrés là. Dites bien Amen. Vous devez posséder cet endroit. Voilà pourquoi il ne faut pas suivre les renégats qui sont dans le message. Les tonnerres, ce n'est pas le message de Coleman. Les 7 tonnerres, ce n'est pas le message de Coleman depuis septembre 1914. Les 7 tonnerres, c'est le message de El Elai Elohim. Depuis avant la fondation du monde. Les démons ministériels ne veulent pas prêcher les 7 tonnerres, soi-disant que c'est le message de frère Coleman. On va dire que je suis un colmaniste, bande de païens religieux. C'est une bande de païens religieux. Oh non, non. Répandez-vous et prêchez les 7 tonnerres à l'église. Il y a même encore d'autres là-bas. Non, les 7 tonnerres ne sont pas révélés. C'est une bande de païens rétrogrades. Cela c'est encore grave. Et l'autre encore, c'est même encore grave. Ah, l'affaire des 7 tonnerres là, je ne vais pas m'aventurer. Oh. Moi je prêche ce que Dieu m'a dit de prêcher. Dieu t'a dit de prêcher quoi? C'est pas Dieu. Dieu, s'il t'envoie prêcher les tonnerres. C'est là la montagne que Caleb a cherché. Ce n'est pas des Caleb. Ce n'est pas des Caleb. C'est des Akans. C'est des Akans, les 3 bandits là, dans le désert. Abimiram, Dathan, Corée. Voilà. Ce sont eux. Hein? Ils prêchent, ils font passer les gens par la tribulation tout à l'heure faisant croire qu'ils iront dans l'enlèvement. Et les gens jubilent pour leur mort. C'est quand même fort. Vous savez que l'écriture, la Bible dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». C'est l'ignorance qui anime et habite les gens. Mais Dieu soit béni qu'il avait dit que mon peuple en moi ne sera plus jamais dans la confusion. Et je bénis Dieu que nous ne sommes pas dans la confusion. Voilà. Et on ne sera jamais dans la confusion. Je vous le déclare, le quintuple ministère est ici ce matin. Pourquoi faire? Le quintuple ministère est sur la terre. Il est ici ce matin pour vous amener dans l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu, jusqu'à la mesure de la stature de l'homme parfait. Voilà pourquoi je continue de chercher ma mesure de la stature de la plénitude de Christ. Et je crois que je vais recevoir cela un jour. Au nom de Jésus. Je crois que je vais recevoir cela. Un jour. Je crois que je vais recevoir. Je ne serai jamais ébranlé jusqu'à ce que je sois scellé avec ma mesure de la stature de la plénitude de Christ. Et vous non plus, vous ne serez pas ébranlé jusqu'à ce que vous soyez scellés avec votre mesure de la stature de la plénitude de Christ. Et que Dieu vous bénisse richement. Allez dans la paix du Seigneur. Vous êtes des Caleb. Vous allez posséder votre montagne de 7 tonnerres. Et la montagne de 7 tonnerres. Les 7 vertus sont les 7 tonnerres. Dieu va coiffer votre corps de 7 tonnerres. Que Dieu vous bénisse. On se met debout, on parle. Gloria a Dieu. Josué, c'est l'intelligence. Gloria a Dieu. C'est ça que j'avais à cœur. Les yeux fermés.
N'oublie jamais ceci. Dieu t'attend à ce que tu viennes croire ce qu'il a dit. Si tu ne viens pas dire que c'est pour moi et que Dieu est capable d'accomplir, Dieu ne fera rien. Il faut être audacieux. Le royaume des cieux, c'est pour des violents. Et tu dois croire que c'est pour moi. Confesser, c'est pour moi. Tu dois le dire tous les jours. Confesser que cela m'appartient. Si tu peux déjà élever la foi pendant qu'on y est, alors que nous chantons ce cantique. Élève la voix maintenant. Racine